Le peuple de Dieu résistera à l'égarement. Les enseignements de ce faux Christ ne seront pas en accord avec les Écritures. Sa bénédiction sera prononcée sur ceux qui se prosternent devant la bête et son image, ceux-là même sur lesquels la Bible déclare que le vin de la fureur de Dieu sera versé sans mélange. De plus, Satan ne sera pas autorisé à contrefaire la manière dont le Christ reviendra. Le Sauveur avait mis en garde ses disciples contre les duperies sataniques. Des Christs de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront. Ils donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. Si donc on vous dit « Il est dans le désert », n'y allez pas. « Il est dans les pièces les plus retirées », ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit au levant se voit jusqu'au couchant, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 24, 27. Je vous invite aussi à voir Matthieu 25, 31, Apocalypse 1, 7, 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Alors il sera impossible de simuler cette venue. Le monde entier en sera témoin. Seuls ceux qui ont étudié les Écritures avec zèle et reçu l'amour de la vérité seront à l'abri de la puissante tromperie qui s'emparera du monde. Par le témoignage de la parole, ils détecteront l'illusionniste sous son déguisement. Les élus du peuple de Dieu sont-ils si fermement ancrés dans cette parole qu'ils ne céderont pas au témoignage même de leur sens? Se comprendront-ils dans cette crise à la Bible et à la Bible seule que les élus et les acharnés de la vérité, de l'amour de la vérité?